Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Acclame, 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 acclame. C'est comme ça que tu acclames le Seigneur. Merci de m'avoir acclamé. Merci. Maintenant, tu peux y acclamer le Seigneur. Maintenant, tu peux y acclamer le Seigneur. Lorsqu'on acclame le Seigneur, on se met debout. Il est le grand roi, celui le maître. Ici, celui qui est. On se lève tous pour honorer la présence de Dieu par nos acclamations. Alléluia. Gloire au Seigneur, merci. Nous allons continuer. Après, nous courons derrière le temps. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin de gauche et de droite? Dites-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Pour l'économie du temps, nous allons... Amen, amen. Pour l'économie du temps, nous allons commencer par donner les communiqués et ensuite nous donnerons l'offrande ordinaire et juste après, nous donnerons l'offrande du prophète, ça veut dire celui qui nous enseigne ce soir. Alléluia. Spécialement pour aujourd'hui, nous avons prié le soir parce que c'est une activité. Dès le dimanche prochain, nous revenons le dimanche le matin à partir de 9h jusqu'à 11h30. La semaine, nous sommes ici le mardi à 17h30 jusqu'à 19h30 ainsi que le jeudi pour notre culte de prière. Alléluia. Gloire à Dieu, tu vas toucher ton offrande. Comme j'ai dit, on va d'abord donner l'offrande ordinaire, l'offrande de l'église. Et après la prédication, nous sèmerons par rapport au message de ce soir. Est-ce que tu peux toucher ton offrande? Prie pour ton offrande. Parle à ton offrande. Alléluia. Pour une bonne organisation, nous allons le faire rangée par rangée. On va commencer par cette rangée et on va après suivre la rangée de droite. Enfin, au milieu, nous allons nous approcher. S'il vous plaît, vous pouvez vous approcher.
Bénissons le Seigneur pour ces temps merveilleux, la grâce qu'il nous a encore accordée de nous retrouver dans un temps aussi spécial pour rendre gloire et action de grâce au Seigneur de paix. Amen, amen. Si je ne cherche pas de sujets qui peuvent me conduire à glorifier le Seigneur, si seulement je me vois en vie. Déjà, le souffle de vie est une raison valable qu'il faut bénir le Seigneur. Alors, je bénis le Seigneur pour le souffle de vie. Pour moi, si toi, tu ne vois pas ça comme un grand témoignage, moi, je prends ça pour un témoignage. Amen, amen. Alors, ce soir, nous avons la grâce. Je vais introduire quelqu'un, le prédicateur de la soirée. Mais avant ça, que l'Église me permette à dire quelques mots, à placer quelques mots sur la personne de cet homme. Nous connaissons, ceux qui sont proches de moi savent, je ne sais pas comment rendre des éloges ou bien, comme on dit, flatter pour rien ou soit pour attirer quelconque profit. Amen, amen. Mais nous faisons un effort pour rester dans la vérité. Et lorsqu'un témoignage est rendu avec l'esprit de vérité, alors là, c'est un témoignage. Il s'agit du révérend pasteur Nex Pogno. Vous savez, il y a de bonnes paroles qui créent souvent de souvenirs. Et une soirée, tu peux être là, tu te sens dans beaucoup d'oppression. Je sais que plusieurs le font ici. Nous naviguons dans nos pensées intérieures, dans nos expériences intérieures, avec l'idée de trouver quand même quelque chose accompli hier qui peut encore nous inciter à nous sentir dans la joie. Amen, amen. Donc, ça, et il y a aussi des souvenirs qui, bien qu'il ait souvenir, mais il reste un souvenir permanent. Un souvenir qui crée encore des histoires. C'est que lorsque nous étions encore à l'époque, à la NV, j'ai dit souvent d'ailleurs aux serviteurs ici, servantes, j'ai dit, vous servez Dieu bien. Moi, j'ai commencé à servir Dieu en mettant des chaises sur la tête. À l'époque, on devait déplacer, donc nous n'étions pas stables. Il fallait prendre les chaises ici, mettre là-bas avec les prophètes Lambos. Et moi, je faisais ça. Et je ne m'attendais pas à rien et tout ça. Mais toute cette force, plus loin même, il m'est arrivé plusieurs fois, j'ai balayé l'église. Et souvent, le prophète venait, il me voyait, ah toi, il m'appelait d'ailleurs un grand évangéliste. J'ai dit oui. Mais certainement, il y avait une raison qui créait en moi toutes ces forces. Et je me le dis ce soir, que ces forces venaient de cet homme, par ses motivations. Parce qu'à l'époque, il était notre berger. Il nous disait toujours, servez Dieu, continuez, avancez. Dieu vous fera du bien, particulièrement à moi. Et à chaque fois quand je vois cet homme de près ou de loin, j'ai un souvenir qui est comme un son qui retentit à chaque fois dans mes oreilles, que nous devons rester fidèles à Dieu. Malgré le temps, Dieu finira par faire quoi? Par élever. Et nous étions là, il y avait des prophéties qui s'annonçaient et tout ça, mais il savait déjà qu'il y avait une chose en moi, qu'avec quelque temps, Dieu allait rendre ça public. Et déjà, à l'époque, il commençait à faire quoi? À m'encourager. Beaucoup. D'ailleurs, je vais rappeler au révérend une chose. Certainement, il ne va pas s'en souvenir. Un jour, nous étions dans la voiture. J'ai d'ailleurs beaucoup cherché l'image en question, mais je n'ai pas trouvé ça. C'est dans mon compte Facebook. Nous étions ensemble, mais je n'ai pas retrouvé ça. Il était dans sa voiture, j'étais là. Tellement j'étais zélé de Dieu. J'ai dit, papa, moi, j'attends la Bible. Il est écrit quelque part qu'il y aura une guerre à Armageddon. Et il y aura les anges de Dieu qui seront là. J'aimerais, parmi la liste de ces anges-là, que je sois aussi là. Et là, il va me dire, fils, il faut faire attention. C'est très fort, hein. Amen, amen. Donc, il y avait du zèle en moi. Et ce zèle était gardé par cet homme. Et je dis, je suis en train de faire une prière à Dieu. Cet homme qui va nous amener ce soir dans la présence de Dieu est un homme modèle et un homme surtout humble. Parce qu'il est écrit, Dieu fait grâce aux humbles et résiste comment? Aux orgueilleux. Tous avons besoin d'une élévation, tous avons besoin de la gloire, oui. Mais si l'humilité ne fait pas l'objet de notre existence ou bien des pensées, la gloire, nous pouvons monter et après retourner en arrière. Je prie que Dieu, je suis du haut de la chair, que Dieu me donne son sens d'humilité et de gentillesse. Et comme cela, quoi que l'élévation de Dieu, quoi que l'autorité de Dieu, nous resterons humbles. Il est écrit, apprenez vos enfants
Entraînez-le dans la voie du Seigneur. Lorsqu'ils seront grands, ils ne vont comment jamais s'en détourner. Lorsque nous étions encore enfants, cet homme de Dieu nous a entraînés dans l'humilité, dans l'attachement avec Dieu, dans l'attachement dans le service de Dieu et tout ça. Alors ce soir, pour moi, c'est une soirée très spéciale où non seulement j'ai l'honneur, mais j'ai surtout, j'ai sur moi une fierté du fait qu'il a accepté mon invitation. Et je pense qu'il est la première personne à être invité ici. Nous sommes dans un courant prophétique. Vous savez, les prophètes ne font pas de choses pour faire si Dieu ne parle pas. Donc, son Dieu nous a communiqué qu'il fallait que le Père arrive, non seulement pour proclamer la parole d'une manière globale, mais aussi pour bénir notre œuvre. Amen, amen. Alléluia. Alors, j'ai un petit exercice. Si tu peux te tenir debout, je vais inviter l'homme de Dieu. Si tu peux, il est écrit, les hommes de Dieu méritent double honneur. Et pendant que j'invite l'homme de Dieu, j'aimerais qu'on acclame pour le Seigneur. Maintenant que nous puissions acclamer. Là, les instruments ont acclamé. J'aimerais que nous puissions maintenant acclamer. Tu les fais déjà bien, tu peux encore remonter. Si c'est pour Dieu, alors on doit bien le faire. Si c'est pour un homme, on peut laisser. Mais si c'est pour Dieu, on peut encore ajouter plus. Voilà. Amen. Je nous prie de reprendre nos places. Et j'ai l'immense joie de me tenir au-devant de vous ce soir. Je suis vraiment débordé de joie de voir l'œuvre que Dieu a accomplie au travers des hommes de Dieu qui sont enseignés. Particulièrement au prophète Enoch, qui est vraiment un fils pour moi, et je suis vraiment fier de ça. Tu n'as pas dit amen, je dis amen à ta place. Je vous suis quand même, de loin, hein, berger. Et le travail qui est fait en ces lieux, c'est vraiment extraordinaire. Et je dis merci pour cette invitation, mais aussi à ton épouse. Je suis très content. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour maman pasteur? Non, tu n'as pas bien acclamé. Hein? Je suis en train de voir le soeur. Hein? Il faut bien l'acclamer là. Il faut bien l'acclamer. Voilà. Je suis très content pour ça. Et j'aimerais m'acquitter d'un devoir de pouvoir aussi recevoir des hommes de Dieu qui m'ont accompagné. Je vois le prophète Sylvain qui est un frère pour moi, un ami. Il a juste son église à côté. Quand il a entendu ces programmes, il m'a dit je serai là. Je croyais qu'il était en train de blaguer. À un moment, je l'ai vu débarquer chez moi à la maison. Et nous sommes avec lui ce soir. Est-ce qu'il peut se tenir debout? Le prophète Sylvain Kayembe. Que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup. Je vois aussi le pasteur Josué. Est-ce qu'il peut se lever? J'aimerais aussi t'accueillir. Je suis très content de te voir. Merci beaucoup. Je vois le prophète Shadrach. Tu peux te lever aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois la grande équipe, les adorateurs, adoratrices qui m'ont accompagné, mes fils et mes filles. Je suis très content de vous voir si nombreux. Levez-vous, je ne saurais pas vous citer par le nom. Levez-vous. Tout le monde, le président d'évangélisation, la sécurité, levez-vous tous. Que le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Je suis tellement content que vous soyez là. Merci beaucoup.
Alors, j'aimerais maintenant dire merci à toute l'église aussi. Merci de m'avoir accueilli. Est-ce qu'on peut acclamer pour toute l'église? Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes pendant quelques minutes. Nzambe na bomo yangai moteme komaya yo moninga minanga oya tango nyonso nami kabina yo moninga mala opesaka bomo na mayebasoba Zambe Zambe nanga Ebio Kol Oh Zambe na bomo Moningami Nami kabie Encore une dernière fois. Nami kabie. Oh, pesaka. Nzambe na bomo moningami oyo nami kabie molinga malamu yopesaka bombo na baebansa bayepa na yo Zambe yo bolingo Zambe nanga na yebio kolo. Nous pouvons incliner nos têtes. On va prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce moment, ce soir. Prions au nom de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, parle-nous au travers ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je veux nous inviter à lire la parole de Dieu. On peut me donner les textes si c'est prévu. Jean chapitre 4. Nous sommes debout pour lire la parole. Le verset 23, verset 24. Ok, nous pouvons lire une, deux, trois. Est-ce qu'on peut lire comme dans une chorale? C'est possible? Ok, lisons. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Amen. Le deuxième test, est-ce qu'ils ont prévu? Ok, on peut lancer. Ok, on s'arrête par là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur, on peut s'asseoir. Alors, pour ceux qui écrivent, écrivez 1 Samuel chapitre 17, le premier verset jusqu'au dernier. Vous pouvez écrire cela. Alors, ce soir, j'aimerais parler pendant quelques minutes par rapport à l'adoration et la louange. Pendant que j'étais en train de méditer, j'ai compris plusieurs choses que le Seigneur était en train de me parler. Et j'ai commencé à parcourir les Écritures. Je vis dans Genèse chapitre 1er, le verset 26. La Bible, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et comprenez ici, quand Dieu était en train de parler, en train de dire, faisons l'homme, il ne parlait que sur lui-même. Et c'était l'image de la Trinité. Dieu le Père, Dieu l'Esprit et Dieu le Fils. Et lorsqu'on parle de Dieu le Père, nous voyons un Dieu créateur. Lorsqu'on parle le Dieu de Fils, nous voyons un sauveur qui est venu mourir à la croix. Et lorsque nous parlons de l'Esprit, nous voyons l'Esprit qui devait habiter dans l'homme, qui devait marcher avec l'homme, qui devait montrer à l'homme comment il faut faire les choses. Et pendant que j'ai parcouru, j'ai compris une chose, que l'homme n'est pas seulement le corps, mais l'homme est l'esprit qui possède une âme. Et la partie cachée de l'homme, elle est plus grande que la partie physique. Quelqu'un est d'accord avec moi ici? Et la partie qui compte dans l'homme, ce n'est pas d'abord son corps. La partie qui influence dans l'homme, c'est son esprit et son âme. Raison pour laquelle vous allez remarquer, une personne peut même parler après sa mort. Comment il peut parler après sa mort? C'est son âme et son esprit qui peut parler après sa mort. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ici? Je t'amène quelque part et tu vas comprendre. Pourquoi on va dire que là c'est Jésus qui était en train de parler avec cette femme samaritaine. Et elle expliquait à Jésus beaucoup de choses. Et nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais Jésus lui dit, le temps est venu et le temps est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en quoi? En esprit. Et c'est une autre dimension. Ce n'est plus le corps qui adore ici, mais c'est l'esprit qui adore. C'est une dimension que tu ne peux pas maîtriser. Pour comprendre ces choses, tu dois devenir spirituel. Raison pour laquelle, quand Dieu a créé l'homme, il a pris de son esprit, il l'a mis dans l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme devait adorer Dieu, non pas avec le corps seulement, mais aussi au travers de l'esprit. Car personne ne peut comprendre les choses de l'esprit si ce n'est que l'esprit. Tu n'as pas donné un amen puissant. Personne ne peut comprendre les choses de l'esprit si ce n'est pas l'esprit. Écoutez, souvent nous avons l'habitude de dire que même le poisson, même je ne sais pas quoi, les animaux peuvent adorer Dieu. Ça c'est faux. Le poisson et tout consort loue l'Éternel. Car la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Là, c'est tout ce qui respire. Ils peuvent louer l'Éternel. Mais la dimension de l'adoration, c'est la dimension des hommes et des femmes qui sont revêtis de l'esprit. Tu es froid. Tu ne m'as pas encore. Tu es froid ce soir. Donne-moi un amen puissant, je vais t'expliquer ces choses. Donne-moi un amen puissant.
dimension d'adorer Dieu en esprit, tu dois posséder non pas seulement une âme, mais tu dois posséder l'esprit pour comprendre les choses spirituelles. Il y a des personnes, des hommes et des femmes qui s'arrêtent au niveau de la chair, mais ne te limite pas au niveau de la chair. Tu dois arriver à atteindre les niveaux spirituels pour comprendre les enjeux de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Il est arrivé un jour, les enfants d'Israël se retrouvent dans le désert. Là, ils étaient mordus par des serpents. Et ces serpents ont apporté la mort. Et ils étaient en train de tomber comme ça. L'Éternel va dire à Moïse, fais un serpent d'airain et mets ces serpents sur une brèche et tu vas les lever au-dessus. Le problème ici, ce n'est pas le problème d'être mordu. Le problème, c'est de mettre un serpent d'airain et de le faire monter en haut. Et les personnes qui étaient mordies, ils devaient regarder les serpents. J'aimerais te poser la question. Quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, à qui est-ce que tu regardes? Est-ce que tu comprends les enjeux spirituels? Souvent, nous nous focalisons sur la prière de combat. Mais j'aimerais te dire, il y a une autre dimension d'adoration et de louange qui peut apporter une délivrance à la place des prières de combat. Oh, je dis déjà à quelqu'un ici, tu sortiras en ces lieux totalement affranchi. Tu sortiras de ces lieux avec ta réponse entre tes mains. Et l'Éternel dit, vous allez lever ces serpents. Quiconque sera mordu, si simplement il regarde. En réalité, tu dois enlever tes yeux sur ce qui est charnel. Tu dois lever tes yeux à ce qui est spirituel. Tant que tu regarderas en bas, tu seras vaincu. Mais tant que tu élèveras tes mains, tu auras la victoire. Je dis à quelqu'un ici, comme l'Éternel avait donné la victoire à Moïse, juste en élevant les mains. Ce soir, pendant que tes mains seront élevées, je suis en train de voir tes ennemis tomber. Je suis en train de voir ta maladie tomber. Je suis en train de voir ton problème tomber. Je suis en train de voir ce qui te faisait peur hier. Aujourd'hui, tu recevras la réponse à tes problèmes. Si tu me donnes un amen puissant, la grâce et la faveur de Dieu ne va pas tomber sur ton voisin à gauche, sa voisine à droite, mais cette grâce tombera sur la personne qui comprend les choses de l'esprit que je suis en train de parler ce soir. Il dit, vous devez regarder. Et quand Jésus vient, il dit, et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, et quiconque élèvera le nom de l'Éternel sera sauvé. De la même manière que nous avons regardé les serpents que Moïse avait élevés dans le désert, et quiconque pendant cette période élèvera ses yeux, il va regarder les serpents. Et ces serpents-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui s'est donné à la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, la croix n'était pas en bas, mais la croix était en haut. Je ne dis pas, tu n'as pas dit amen, je ne sais pas comment avancer. La croix n'était pas par terre, mais la croix était au-dessus de la montagne. Ah, raison pour laquelle David dit, je lève mes yeux sur la montagne, où en regardant d'où me viendra le secours. Et lui-même il dit, le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Je ne parle pas d'un homme, mais je parle de celui qui a fait le ciel et la terre. Lorsque tu comprends ces choses, tu vas adorer Dieu, tu vas louer Dieu, même pour les histoires que tu n'as pas encore touchées. Donne-moi un amen puissant. Quand tu comprends ces choses, tu vas bénir Dieu, même pour le mariage que tu n'as pas encore touché. Tu peux bénir Dieu,
même pour l'enfant que tu n'as pas encore eu. Tu peux bénir Dieu, même pour le travail que tu n'as pas encore touché. Je dis à quelqu'un, après ce moment de victoire, après ce moment de louange, parce que dans la louange, il y a aussi la victoire. Après ce moment ici, je vois un contrat qui tombera sur ta table. Je parle aux hommes et aux femmes de foi. Je répète, je vois un contrat qui tombera sur ta table. Ça ne sera pas quelqu'un d'autre qui signera, mais c'est toi qui signeras. Donne-moi un amen de foi. Donne-moi un amen de foi. Donne-moi un amen spirituel. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen qui fait peur à ton voisin. Donne-moi un amen qui énerve ton voisin. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui. Vous devez être conscient de la présence de Dieu, mais vous devez être aussi conscient d'où vous êtes. Écoutez, dans Matthieu chapitre 6, le verset 6, la Bible dit que celui qui veut prier, qu'il fasse quoi? Qu'il entre où? Je n'entends pas. Qu'il entre où? Dans la chambre. Et qu'il fasse quoi? Qu'il ferme la porte. Mais écoutez, la porte dont on nous parle ici, ce n'est pas une porte comme où nous sommes entrés. La porte dont on nous parle, c'est la porte de nos pensées. Il y a des gens qui entrent dans la présence de Dieu, mais ils ouvrent les portes de ses pensées. Il est en ce moment ici, mais ses pensées ne sont pas ici. Physiquement, il est là, mais spirituellement, il n'est pas là. J'ai déjà vu plusieurs personnes, et surtout le maman, elle entre dans la présence de Dieu, mais elle commence à penser à ce qu'elle a laissé à la maison. Il y a des gens qui entrent dans la présence de Dieu, mais les soucis, il n'a pas fermé la porte aux soucis, mais il est là pour adorer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu te tiendras devant la présence de Dieu, tu dois commencer à fermer des autres portes. Voilà pourquoi la Bible dit vous priez mal. Parce que vous entrez, mais comme nous sommes là, tu peux avoir des pensées ailleurs. Et surtout si tu as laissé l'argent, tes pensées sont toujours là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Surtout moi, souvent ça arrive, hein? Et même le dimanche, souvent quand les gens viennent à l'église le dimanche, il est là. Quand il est 12h, il regarde la montre. Pourquoi? Il veut vite rentrer pour aller manger. C'est-à-dire en ce moment-là, surtout quand on prêche et la prédication prend beaucoup de temps, il commence à avoir plusieurs pensées. Plusieurs pensées. Il pense au travail et surtout quand une femme vient d'aimer un homme, hein, il y a à peine quelques jours. Elle est à l'église, mais ses pensées sont vers où? Vers l'homme. Est-ce que je mens? Alléluia. Alléluia. Donc la personne pense encore, il pense encore à la femme, il pense à l'homme. Si c'est l'homme, il pense à la femme. Il est dans la présence de Dieu, mais il n'a pas fermé les portes. En réalité, lorsqu'on dit, nous devons adorer Dieu en esprit, tu dois monter réellement en esprit. Mais aussi en vérité. Remettez-moi les tests, s'il vous plaît. Remettez-moi les tests, s'il vous plaît. Alléluia. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais écoutez dont je viens de parler tantôt. Il dit quoi? Dieu est comment? Je dis Dieu est comment? À haute voix, Dieu est comment? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit. C'est que l'adoration entre dans la dimension de l'esprit. Et ça continue. Et en vérité, il y a des gens qui entrent dans la présence de Dieu, mais n'ont pas la vérité. Laisse-moi te choquer. La prière de David n'est pas ta prière.
Je répète, la prière de David n'est pas ta prière. Même la prière des anges n'est pas nos prières. Pourquoi? Parce que dans la dimension de la louange, nous sommes en train d'élever l'Éternel, n'est-ce pas, pour ses hauts faits. C'est que la prière, cette dimension de prière, il n'y a pas la vérité. Et tu dois expérimenter certaines situations dans ta vie pour comprendre la dimension de ta louange. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Il y a des dimensions. Tant que tu n'as pas encore atteint, tu ne sauras pas qui il est réellement. Tu dois savoir d'où Dieu t'a tiré, où tu es maintenant et où il t'amène. Quand tu commences à regarder où Dieu t'a tiré, quand je vous regarde, vous êtes tellement beau, hein? Comme le prophète, mon fils, le prophète Enoch, très beau, et sa femme très belle. Je vois les bergers, vraiment. Si je regarde des années passées, ils n'avaient pas cette mine-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Ça veut dire, lorsque tu regardes d'où Dieu t'a pris et où il t'amène aujourd'hui, tu ne manqueras pas des mots pour les louer. Tu n'as pas dit amen, je dis amen à ta place. Vous savez, voilà pourquoi même Dieu, l'adoration des anges n'était pas suffisante. Raison pour laquelle il a créé l'homme. Il a envoyé l'homme sur la terre. Il a pris de son esprit. Il a mis dans l'homme. Pourquoi? Parce que les anges n'ont pas expérimenté ce que nous sommes en train d'expérimenter. Oh, tu ne dis pas amen, je dis amen à ta place. Les choses que nous sommes en train d'expérimenter, les anges ne peuvent pas expérimenter. Un jour, la Bible dit que les anges ont quitté le ciel. Vous connaissez ces versets. Ils sont venus où? Sur la terre. Est-ce que bazonga? Bazonga te. Po bakambo ba mona. Batikala komona yangote. Mais yonanga. Ezala makambo to monaka. Malgré makambo wana. Tozaka debout. Oh, zo ba mène bien te. Malgré ma combat. Tozaka. Le bas dimension. Le bas dimension. C'est une dimension que tu ne peux pas saisir. Il fallait que nous puissions arriver au niveau de la vérité. Parce qu'il dit, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est que la vérité, ce sont des choses que nous connaissons. Ce sont des choses qu'on ne t'a pas rencontrées. Les histoires que toi tu as vécues. Si tu poses la question à David, d'où Dieu l'a tiré, David n'était qu'un simple berger. C'est là où Dieu l'a tiré. Et d'ailleurs, pourquoi David avait gagné Goliath? Pourquoi? Pourquoi? Donnez-moi ça. Donnez-moi ça, rapidement. Je vais aller rapidement, on va finir. Trouvez-moi 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Quelqu'un dans la salle, très rapidement, trouvez-moi ça. Vous pouvez lire ça à ma place, très rapidement. Quelqu'un a trouvé? Verset 1er seulement. Commence par le verset 1er. Amen. Oui. Ok. J'aimerais qu'on puisse tirer un peu d'attention là-bas. Ils sont en train de se rassembler où? Qui appartient à qui? Qui appartient à qui? À Juda. Non, n'aie pas peur. Ouvre ta Bible. On recommence. À Juda. Ok. De Téribinthe. Merci. On peut juste s'arrêter là-bas. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant.
Ce soir, je t'amène dans un terrain où tes ennemis ne peuvent plus te contrôler. Oh mon Dieu, tu n'as pas dit amen à haute voix. Je dis que ce soir, je t'amène dans un terrain que tes ennemis n'ont rempli la capacité de contrôler. L'erreur que Goliath avait fait, c'est l'erreur de camper à Soko. Dis après moi Soko. Dis encore Soko. L'erreur que Goliath et son peuple, le Philistin, c'était l'erreur de camper à Soko. Or, Soko n'appartenait pas aux Philistins. Soko appartenait à qui? À Juda. Et lorsque tu lis les Écritures, tu verras que Juda signifie quoi? Louange. Ça veut dire, le terrain que Goliath était entré, il ne comprenait pas que c'était un terrain dangereux. J'ai dit à quelqu'un, l'ennemi a fait l'erreur de te laisser venir en ces lieux. Parce que le fait que tu es entré en ces lieux, c'est un terrain qui ne peut pas contrôler. Parce que c'est un terrain qui appartient à Juda. Or, la Bible dit, l'Éternel siège au milieu des louanges et des acclamations de son peuple. Lorsque nous sommes ici, Goliath ne pouvait pas résister. Parce qu'il est entré dans un terrain qu'il ne pouvait pas contrôler. J'ai dit aux sorciers de ton village, le fait que tu es entré à... Le fait que tu es entré à... Je ne sais pas. Le fait que tu es entré à l'Odyssée. Le fait que tu es entré dans cette église. Même si dans ta famille, on avait imposé la malédiction. Je lève ma main comme un prophète de Dieu. Je lève ma main comme un prophète de Dieu. Je lève ma main comme un prophète de Dieu. Je lève ma main comme un prophète de Dieu. Ils sont entrés dans un terrain dangereux. Ils sont entrés dans un terrain dangereux. Le terrain de la louange. Le terrain de l'adoration. L'ennemi ne peut pas résister. Même s'il est plus fort que toi. Mais il n'est pas plus fort que ton Dieu. C'est que Goliath ne savait pas que le terrain était déjà miné. Donne 5 à ton voisin. Donne 5 à ton voisin. Donne 5 à ton voisin. Dis que le terrain est miné. Dis-lui que le terrain est miné. Ils ne peuvent plus me contrôler. Parce que je suis entré dans un autre niveau. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen fort. Goliath, malgré sa grandeur, malgré sa concurrence, ces jours-là, à cause de la présence de Dieu, il devait que tomber. C'est ton terrain. Aujourd'hui, ce soir, je t'amène dans un terrain d'adoration et de louange. Tu auras la victoire. Même s'il faisait 40 jours où tu as pleuré, mais aujourd'hui, c'est comme ces jours-là. Quand David est arrivé, il a dit, oh, comment ce monsieur est entré ici? Il ne peut pas nous dominer. Je connais celui qui m'a pris de la bourse. Quand j'étais là, il y a eu le lion, il y a eu l'ours. J'ai gagné le combat. Le Dieu qui m'avait donné la victoire devant ces lions-là, il me donnera aussi la victoire. Devant qui? Devant Goliath. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu marches, lorsque tu avances, arrête-toi. Regarde les bienfaits de Dieu dans ta vie. Lorsque tu mangeras et lorsque tu vas te rassasier, n'oublie pas l'Éternel qui t'a amené en ces lieux-là. Des fois, lorsque nous gagnons ce que nous cherchons, lorsque nous avons ce que nous avons cherché à très longtemps, les enfants d'Israël voulaient la liberté, ils voulaient quitter là-bas. Mais lorsqu'ils sont arrivés là au désert, ils ont commencé à oublier le Dieu qui les a tirés entre les mains des pharaons. Ils ont dit, nous allons créer un veau d'or et nous allons commencer à l'adorer. C'est que Goliath ne savait pas. L'Éternel, il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec une personne. Ça veut dire quoi? Si les sorciers de ta famille gagnaient sur toi, ce n'est pas toi qu'on a humilié, mais c'est le Dieu à qui tu as cru qu'on a humilié. Oh, mon Dieu ne peut jamais être humilié. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Dieu ne peut jamais être humilié. Il ne peut jamais être humilié. Il ne comprenait pas les terrains qu'il est entré. Un terrain très dangereux. Dieu ne peut jamais partager sa gloire avec une personne. Il dit, je suis un Dieu jaloux. En termes d'honneur, en termes de reconnaissance, il veut tout pour lui. Il ne partage pas avec une personne. Il peut te donner certaines attributions, mais ce qui concerne l'adoration, c'est à lui seul. Et lorsque nous le levons, nous allons connaître qui il est réellement. Ah, donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Quand tu vas connaître qui il est, quand tu vas l'élever, alors tu connaîtras réellement qui il est. Il est le sauveur. Il est le rémunérateur. Il est le puissant de Jacob. Il est le Nassir de Saran. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a jamais été créé par une personne. Devant lui, aucun démon ne peut résister. Un jour, un homme qui était rempli de plusieurs démons, il s'appelait le fou de Gadara. Il avait un légion en lui. Mais lorsque Jésus était arrivé, ce fou de Gadara, il a plié ses pieds. Il a commencé à fuir. Il a dit, hey, je ne peux pas, laisse-moi en paix. Pourquoi? Il est l'incarnation de la puissance sur la terre. Oh, tu n'as pas dit amen comme il faudrait. Quand je parle de Jésus, j'aime que les gens soient debout. Quand je parle de Jésus, je n'aime pas que vous soyez assis comme ça. Levez-vous. Quand je parle de Jésus, c'est la personne qui nous a réunis ce soir. Oh, apparemment tu ne comprends pas pourquoi nous sommes ici ce soir. La personne qui a fait en sorte que nous soyons réunis ce soir, ce n'est que lui. Il a protégé tes parents. Il t'a protégé toi-même, ta femme et tes enfants. Pendant qu'ils dorment, vous savez, le vent est tellement fort. Le vent fait tomber des maisons. Le vent. Mais ce que je ne comprends pas, l'homme, malgré son poids, il peut résister devant les vents. Oh, tu n'as pas dit amen. Quelle est cette puissance-là? Vous voyez les vents, ça peut emporter ça. Mais quand un homme passe, quand un homme est debout, il ne tombe pas. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Mon Dieu, ça, c'est la grandeur de Dieu. Malgré ta petitesse, il est en toi. Parce qu'il est en toi, tu deviens aussi le puissant. Je prie et je déclare sur toi, à partir de ce moment d'adoration, à partir des moments de louange, que la faveur de Dieu tombe sur toi. Je dis que la faveur de Dieu tombe sur toi. Les Goliaths qui te combattaient, aujourd'hui tu ne les verras pas parce que le Seigneur est avec toi. Si le Seigneur est Dieu, alors il va manifester sa puissance. Si le Seigneur est Dieu, alors il va combattre à ta faveur. Ils viendront par un seul chemin. Ils fuiront par plusieurs chemins. C'est à toi dont je parle ce soir. Si c'est à toi que je parle, acclame pour Jésus. Oh, acclame pour Jésus. Tu n'es pas en train d'acclamer un homme, mais tu es en train d'acclamer Jésus. Tu es en train d'acclamer Jésus. Lui, il mérite notre reconnaissance. Il mérite notre adoration. Mais toi, je vais finir. Je suis à la fin. Voilà pourquoi David pouvait qu'adorer le Seigneur. Il ne pouvait pas manquer les mots. Parce que il est un homme que le Seigneur a tiré de loin. Pendant qu'on faisait même le choix des hommes n'était pas tombé sur lui. Mais les yeux de Dieu. Même quand tu poses la question, comment est-ce que David a été sélectionné? C'était que l'œil de l'Éternel qu'il a vu. Donne-moi la main puissante. C'est l'œil de l'Éternel. Les yeux de Dieu l'ont vu. Il n'y avait pas d'autre chose. C'était seulement l'œil de l'Éternel. Raison pour laquelle il a été choisi. Ma prière sur toi est que les yeux de l'Éternel tombent sur toi. Vous pouvez être nombreux ce soir, mais il peut y avoir une seule personne que le Seigneur a choisi d'honorer ce soir. Le problème, c'est ton cœur. L'attitude de ton cœur. Nous venons dans la présence de Dieu. Mais nous pensons trop à nos soucis.
nous oublions les victoires que Dieu nous a données. Il y a des choses, lorsque nous regardons, nous ne manquerons pas des mots pour dire adieu. Rien que le souffle de vie, c'est déjà un moyen d'élouer l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le fait que tu sois debout là, tu ne peux pas manquer de louer l'Éternel. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le Seigneur est tellement merveilleux. Et ce soir, nous allons l'adorer, le louer avec nos cœurs, mais aussi en esprit et en vérité. Dis-lui réellement ce qu'il a fait dans ta vie. Combien des accidents que tu as loupés, que tu n'as pas... Combien des accidents? Combien de combats? Mais il nous a donné la victoire. Ton avenir sera plus meilleur lorsque tu sais reconnaître ce qu'il a fait aujourd'hui. Tu veux avoir l'avenir glorieux, tu dois avoir la reconnaissance en toi. D'où Dieu nous a tirés. Dieu nous a tirés en prenant les chaises sur la tête, en peine 20 chaises. Aujourd'hui, je peux voir cette grande église, je ne pourrai pas manquer des mots pour bénir l'Éternel. Alléluia. Je ne manquerai pas des mots pour bénir l'Éternel. Et c'est que l'Esprit de Dieu me dit, comme vous avez l'esprit de reconnaissance, il fera encore plus grand que celle-ci. Je vous dis en tant que prophète de Dieu, le Seigneur fera plus que ça. Retenez la date d'aujourd'hui. Alléluia. La reconnaissance. Même pour nos mamans. Je vois maman qui est là. Maman, que le Seigneur bénisse. Je suis très content. Mais maman n'a pas vieilli. Hein? Alléluia. Enfin, je l'ai vue directement. Elle n'a pas vieilli. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous ne manquerons pas d'être reconnaissants. Le Seigneur est tellement merveilleux. Amen. Je compte m'arrêter par ici. Il y a tellement de mots qui remontent dans mon esprit pendant que je vous parle. Mais ce que j'entends en moi, c'est la reconnaissance. Soyez reconnaissants. Même un parent, lorsque son fils ou son enfant est reconnaissant, il va encore donner plus. Alléluia. Il va encore donner plus parce que il est reconnaissant. Il est vraiment reconnaissant. Combien d'entre nous, un jour tu t'es mis debout pour dire à ta mère ou à ton père, merci pour ton éducation? Combien d'entre nous? Combien d'entre nous, quelqu'un qui t'avait fait du bien il y a plusieurs années avant, tu es venu pour dire merci pour ce service que tu m'avais rendu ces jours-là. Aujourd'hui, j'occupe telle place. Il est très, très important. Là, je le parle pour tous les serviteurs et les servantes. Soyez toujours reconnaissants. Soyez toujours reconnaissants. Ne soyez pas ingrats dans la vie. Soyez toujours reconnaissants. Même pour un verre d'eau, tu ne manqueras pas d'être reconnaissant. Si aujourd'hui il y a de mal, il y a plus de mal, la haine, dans le millier de plusieurs Congolais. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la reconnaissance. Les gens ne sont pas reconnaissants. Si tu penses qu'à une petite chose, tu ne feras pas du mal. Soyons reconnaissants et louons Dieu pour ses hauts faits. Et il le fera encore davantage. L'adoration est réservée aux hommes et aux femmes qui ont l'esprit. Les animaux ont le corps, ils ont l'âme, mais ils n'ont pas l'esprit. Quelqu'un a compris mon message? Quelqu'un a compris mon message? Et comme tu as l'esprit, tu ne peux qu'adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Soyons des hommes spirituels, soyons des hommes et des femmes. Lorsque même nous jouons aux instruments, lorsque même nous chantons, lorsque même nous prêchons, nous devons être reconnaissants que la force que nous avons, l'intelligence que nous avons, c'est grâce à Jésus. Alléluia. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Nous ne manquerons pas même de donner nos offrandes. Souvent, la chose qui retient, que nous puissions donner des grandes choses à Dieu. J'ai remarqué, c'est entre parenthèses, c'est même pas dans mon message, je n'ai pas préparé ça, c'est venu dans mon esprit. Souvent, nous amenons les miettes dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vous assurer que Dieu n'est pas pauvre.
Tu n'as pas dit amen, je dis amen à ta place. Je vais te rassurer que Dieu n'est pas pauvre. Si vous ne donnez pas, le Seigneur va bénir quelqu'un d'autre qui viendra donner à ta place. Je vous déconseille d'apporter le miette dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas pauvre. Lorsque quelqu'un c'est quelqu'un qui sait adorer Dieu, il n'adore pas Dieu seulement en parole, mais il adore Dieu aussi en action. Même ta vie, je finis par là, l'adoration et la louange n'est pas question d'un endroit, mais c'est question de toute la vie. Toute ta vie, tu es un adorateur. Quel que soit le milieu où tu vas te retrouver, tu es toujours un adorateur. Donne-moi un amen puissant. Et lorsque tu comprends ces choses, même ta manière de venir à l'église, même ta manière de s'aimer, ça devient différent. Tu peux tout donner pour Dieu. Je connais des hommes qui ont donné à Dieu, mais quand le Seigneur les a retournés, il n'a pas remis ce qu'il avait sémé. Donne-moi un amen que je dise ces choses. Donne-moi un amen que je dise ces choses. Vous savez quoi? Prophète, je finis. Écoutez, un jour, Jésus demande la barque. C'était la barque qui était à Simon-Pierre. La barque était comment? Dis-moi vide. Dis après moi vide. La barque était vide. Jésus a demandé. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prêcher. Il finit à prêcher. Il dit à Simon, avance en pleine eau. Qu'est-ce que Simon va avoir? Beaucoup de poissons. Est-ce que quand Jésus avait pris la barque, il y avait les poissons? Non. Mais quand Jésus remet la barque qui était vide, il remet avec quoi? Avec beaucoup de poissons. Ça veut dire, c'est lui qui donne à Dieu. Dieu ne remet pas ce que tu as donné, mais il te remet au-delà de ce que tu avais donné. Pourquoi? Parce que si tu as donné une barque qui était vide, c'est qu'un jour, tu donneras une barque qui est pleine de poissons. Que le Seigneur te bénisse. Je disais que le Seigneur te bénisse. Je répète que le Seigneur te bénisse. Je répète encore que le Seigneur te bénisse. Je répète encore que le Seigneur te bénisse. Que sa gloire tombe sur toi. Que sa faveur tombe sur toi. Pendant que nous serons en train de l'adorer, quelque chose de nouveau va sonner dans ta vie. Pendant que nous serons en train de l'exalter, quelque chose de nouveau va tomber dans ta vie. Je louerai l'Éternel de toute mon âme, de toute ma force. Je le louerai et louerai encore. Si je regarde où il m'a tiré, combien de fois j'ai loupé la mort, combien de fois il m'a protégé, je ne manquerai pas un mot pour l'adorer. Nous voulons le lever ce matin, ce soir. Lèvons nos mains. Lèvons nos mains, bien-aimés. Lèvons nos mains. Donnez-moi un cantique. J'aimerais faire un service. Lèvons nos mains. Mais sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous, ceux qui ont le Fils sont nés. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Lèvons nos mains. Nous voulons t'élever, t'adorer. Alléluia. J'aimerais que célébrer, Adonai. J'aimerais que tu élèves tes mains encore plus haut. Lève tes mains plus haut. Tu es le Père de tout. C'est que le lève tes mains plus haut. Plus haut. Plus haut. Tu peux fermer tes yeux. Lorsqu'on parle de l'adoration, nous voyons la personne de Dieu. Qu'il est. La Bible dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Il est tellement bon ce soir. Il y a une chanson qui remonte dans mon esprit.
Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Adonai. Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Oh, l'univers. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel. Éternel est ton nom. Adonai. Oh, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Oh, l'univers. L'univers est dans ta main, Seigneur. Oh, éternel. Éternel est ton nom. Oh, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur. Oh, Emmanuel. oh, reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire. Digne du Seigneur. Emmanuel. Tu peux te lever, commence à adorer le Seigneur comme tu le veux. Tu peux adorer le Seigneur comme tu le veux ce soir. Comme tu le sens dans ton esprit. Comme tu le sens dans ton esprit. Adore le Seigneur comme tu le sens dans ton esprit. Bénis le nom de l'Éternel ce soir. Bénis le nom de l'Éternel ce soir. Bénis le nom de l'Éternel ce soir.
Donnez-moi juste le son du clavier. Pendant quelques minutes, donnez-moi juste le son du clavier. Commencez à monter en prière. Juste le son du clavier. Vas-y, monte encore, monte encore, monte encore. Oui, tout le monde nous prions, toute l'église nous prions, même les chantres nous prions. Nous jetons le couronne de gloire. Hosanna à toi, l'agneau de Dieu. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, admirable Dieu. Hosanna à toi, incomparable Dieu. Shalabo sayabashike. Yikalabo shayabasata. Ah, la cantia rabo chandala bayasa. Kula kantala baya shendelebesa. Kalababa shendelebesa kababa. Kula rababa shendelebesa kababa. Eka shendelebe santarabaya. Arababa shendeleya santalabaya. Urakatalabaya shekerebe. Liyata mandeleya sha. Kare shebebe santalabaya. Je vois la gloire de Dieu tomber enseigner. Pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur, je vois les chaînes tomber. Pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur, je vois les morts ressusciter. Je vois les ministères être affectés. Pendant que tu adores le Seigneur. Oh, Sharababa. Erabo Shanalabayasa. Eh, Sharababa Sha. Ah, Shakababa, Enderebe Shababa, Ekaba Shekerea, La Rintelebe, La Katelea, Le Rabababa, Chatelea, Ratintelebea, Rakaterebe, La Rashendelebe, Le Cantelea, Rabababa, Chabo, Lea, Ranterebe, Shakababa. Yarababa, Sharababa, Rabababa, Shandarababa, Shakababa, Arababosha, Rabababa, Shandarababa, Rabesha, Lai, Rabababa, Shanderebe, Rabababa. Hey, 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 Sharababa, Rabababa, Shanderebe, Kabababa, Rabababa, Shanderebe, La Rabababa, 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 Sharababa, ah. Pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, je suis en train de voir les maladies quitter les corps pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Pendant que nous sommes en train de l'adorer, je vois même les esprits mauvais quitter les corps de certaines personnes. Un jour, il y avait un roi qui était malade. Ce roi-là s'appelait Saoul. Ces jours-là, on n'avait pas besoin de chasser les démons. Mais ces jours-là, on avait besoin que quelqu'un vienne pour commencer à jouer de sa harpe. C'était une manière d'adorer et de louer le Seigneur. Il y a des moments comme ça. Pendant que nous sommes en train de louer et d'adorer le Seigneur, même les esprits méchants peuvent sortir. Pendant que tu es en train de l'adorer, je vois l'Éternel te relever. Tu étais par terre, mais pendant que tu l'adores, il est en train de te relever. Oh, nous ne sommes pas venus faire des spectacles, mais nous sommes venus participer dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, même ceux qui n'avaient pas la vie peuvent avoir la vie. Je me rappelle dans la Bible, il y avait un bâton. C'était le bâton d'Aaron. Un bâton ne peut pas fleurir. Un bâton ne peut pas fleurir. Mais à cause de la présence de Dieu, le bâton
guérir. Accorde la présence de Dieu. Et ce soir, nous sommes à la présence de Dieu. Attention, je vois l'Esprit de Dieu qui commence à circuler dans la salle. Je sens une force circuler dans la salle. C'est le Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu. Pendant que nous le louons, il est en ces lieux. 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 Ah! Sharabababa. Écoute. 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 Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et Maintenant. ça Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Oh, ici et maintenant. Ici et maintenant. Oh, Ça se passe maintenant. ici et maintenant. Ici et maintenant. Oh, Touché. oh, ici et maintenant. Ici et maintenant. Oh, Ça se passe maintenant. ici et maintenant. Ici et maintenant. Oh, Touché. lève ta main. Lève ta main où tu es. Lève ta main. Lève ta main où tu es. Sharabayasa. Tu es venu ici. Tu es venu en ces lieux. Ce que j'aime avec la Bible, le Seigneur dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est possible pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, que le Seigneur t'accorde le repos. Mon Dieu, le Seigneur accorde le repos à une femme ici. Je vois une femme qui est derrière là. Pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, je vois les domaines. Tu travailles, ton travail est plus manuel. Tu es plus dans les travaux manuels. Mais cela n'avançait plus. Et tu as perdu même certains clients. Pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur, je vois l'Éternel te restaurer d'une manière particulière. Et pendant que je parle sur elle, la même grâce tombe sur quelqu'un ici. La même grâce tombe sur quelqu'un ici. J'entends dans mes oreilles une femme qui était stérile. Le Seigneur te donne des enfants. Il n'y aura pas la stérilité dans cette église. Lève tes mains, je suis en train de clôturer. Il y a un Dieu dans ces lieux. Je sens tellement la présence de Dieu en ces lieux. Tellement la présence de Dieu en ces lieux. Tellement la présence de Dieu en ces lieux. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, moi, je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, 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 moi, je crie à toi. Oh, oh, oh. je crie à toi. Oh, Oh, moi, je crie à toi. Et
suffit pour combler mon cœur. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer Emmanuel. Oh, car tu sais restaurer Seigneur Jésus, car tu sais restaurer